Voilà les belles âmes, on se retrouve pour la petite guidance de l'après-midi. Avant de commencer, donc j'ai tiré 2 cartes, j'ai eu la colère sur l'épreuve, hein. Et c'est marrant parce que juste avant, je voulais vous faire une petite mise au point par rapport à des personnes qui me laissent des commentaires, hein, sur les tirages que je fais, et qui sont très dans la colère due à l'épreuve qu'elles traversent. Donc, j'aimerais faire cette mise au point pour dire déjà je vous remercie, hein, beaucoup, de vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'était vraiment un projet pour moi, hein, de me lancer. C'est une réussite, hein, je suis très contente, donc je vous remercie beaucoup. Mais je souhaitais également dire aux personnes qui commentent les guidances et qui sont dans cette colère en fait, hein, par rapport à l'épreuve, hein, par rapport à ce qu'elles traversent, mais parfois c'est même la haine et de la violence en fait dans les mots, c'est vraiment très dur parce que je lis chaque commentaire. Je voulais vous dire s'il vous plaît stop, stop. Alors je comprends que la colère est une émotion humaine, hein, qu'on a le droit de ressentir. Par contre, quand ça va vers la haine et la violence, je ne suis pas d'accord. C'est que vous avez encore du travail à faire, hein. Vous avez encore certainement beaucoup de choses à travailler, des blessures à guérir, que je conçois totalement, hein, parce que voilà, chacun a son évolution. Mais je souhaite juste que ces personnes arrêtent de commenter, s'il vous plaît. Arrêtent de décharger leur haine, leur colère et leur violence, hein, dans les commentaires. Cette page est amour, cette chaîne, pardon. Cette chaîne, c'est vraiment une chaîne d'amour. Je suis là pour vous apporter des messages, pour essayer que vous compreniez cette épreuve justement que vous traversez. C'est pas un défouloir en fait. Voyez. Si vous avez de la colère, de la haine ou de la violence, je sais pas, travaillez sur vous, faites une LED, brûlez-la, allez vous défouler en faisant du sport, voyez, allez hurler en nature, mais ne venez pas, s'il vous plaît, sur cette chaîne, sur ma chaîne, hein, voilà, que j'ai créée il y a quelques jours, vous défouler en fait. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, parce que, je le répète, hein, c'est une chaîne d'amour, où je suis là pour vous aider, pour vous éclaircir sur des liens, mais aussi sur ce qui se passe actuellement sur les énergies. Et je n'accepterai vraiment aucun commentaire de haine, de violence et de colère extrême en fait, hein. Vous pouvez exprimer un petit peu de colère, voyez, en disant voilà, oui, il m'a fait du mal, voilà, ou elle m'a fait du mal. Enfin, voyez ce que je veux dire, mais ne rentrez pas dans la haine et la violence, ça ne sert à rien. Et en plus, vous alimentez cette chaîne d'un égrégore de tout ça, quoi. C'est pas le but. C'est vraiment pas le but de cette chaîne. Donc j'aimerais vraiment que vous préservez les énergies, hein, s'il vous plaît. Parce que les personnes qui se défoulent comme ça, pour moi, elles sombrent dans l'ombre. Alors, vous pouvez ressentir tout ça, ça fait partie de l'épreuve, mais déchargez-vous autrement. Ne devenez pas comme ces personnes, en fait, qui sont dans l'ombre, vous voyez, qui sont dans la haine, la violence, vraiment. Ça sert à rien. Vous savez, la pureté, hein, la pureté qu'on a une fois qu'on a évolué, qu'on a guéri de nos blessures, ne veut pas dire naïveté. Je le conçois totalement. Mais par contre, restez quand même dans un minimum de sagesse. Ne devenez pas comme ces personnes qui sont dans l'ombre, qui ressentent de la haine, de la violence et de la colère vraiment très extrême. Voilà, c'était une petite mise au point avant de commencer la guidance. Euh, Allez, on y va. On va voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport. Donc là, on me parle d'une personne qui est en colère, hein, par rapport à l'épreuve. Et je pense que c'est une personne qui est en colère contre plusieurs personnes. Mais une colère vraiment extrême. Parce que vous voyez, cette carte, hein, bon, ça c'est mon petit oracle que j'ai créé. C'est ma fille qui a fait le dessin. Et ici, elle a mis 3 visages en face de cette personne qui est en colère. Donc pour moi, ça peut être 3 personnes, mais ça peut être aussi plus. Donc on va voir ce que cette personne traverse. Donc je vais évoquer le masculin ou la féminine sans évoquer de lien d'âme, tout ça. Voilà, prenez. Je ne pense pas que je vais continuer à dire si c'est un lien d'âme ou autre. C'est à vous d'adapter en fonction de votre situation, de ce que vous ressentez surtout, hein, et puis voilà.
Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire. Je vais utiliser, on me dit d'abord l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu cette personne qui est très en colère hein, par rapport à plusieurs personnes et qu'elle traverse actuellement une épreuve. Allez, s'il vous plaît. Je vais pousser un petit peu ça pour avoir un peu plus de place. Donc vraiment, je vous demande vraiment de prendre ce message que je viens de vous transmettre avec bienveillance. Hein. C'est juste que voilà, je ne veux pas d'ombre sur ma chaîne, tout simplement. Je veux vraiment des personnes correctes. Je peux comprendre ce que vous traversez, mais voilà, je ne souhaite pas de commentaires haineux ou autres envers la personne qui vous a fait du mal en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît, vous êtes des êtres de lumière, hein, donc restez ainsi. Voilà, donc cette personne qui traverse cette épreuve actuellement, elle est très instable. Elle traverse une instabilité, on voit qu'elle marche sur un fil, hein. Elle essaye de trouver son équilibre. C'est pas facile pour cette personne. Mais je pense aussi, vous voyez, ici il y a les projecteurs en fait. Je pense que cette colère, hein, elle l'a exprimée au grand jour. Donc là, elle traverse actuellement un cycle très difficile hein, au point de vue émotionnel, physique et au niveau de son mental. Vous voyez? Allez, on continue s'il vous plaît. Donc là, cette personne, elle fait vraiment tout pour essayer de rester ancrée, on me dit. Hein. Mais c'est très compliqué. Hein. Elle a besoin, vous voyez, d'une perche pour pouvoir avoir une stabilité. Donc on me dit qu'elle a une instabilité dans son foyer. Donc forcément, hein, comme cette personne est très en colère, ça lui crée une instabilité dans son foyer. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez? Et ici, on me parle de jalousie. On parle de jalousie. Donc ici, hein, sur cette carte, on voit un homme en couple avec quelqu'un et d'une autre personne qui est jalouse, donc d'une tierce. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire. On voit des serpents aussi, hein, vous voyez. On voit que cette personne qui est jalouse, en fait, hein, donc la tierce, hein, voilà quoi, vous voyez, les serpents, c'est assez négatif hein, au niveau des énergies. Euh, Bon, on voit également qu'il y a un verdict qui va être posé par rapport à cette jalousie. On va voir un petit peu ce qu'on dit. Mais en tout cas, on ressent que, bon, là, pour moi, je pense que cette personne qui est en colère, c'est un homme. Hein. C'est un homme qui est en colère et il attend son verdict, vous voyez. Il attend un verdict. Alors, par rapport à quoi? En tout cas, il attend un verdict pour obtenir de la joie. Parce qu'il a perdu, comme il est très instable, hein, il a perdu forcément sa joie. Et on voit que cet homme, en fait, s'est dirigé vers une renaissance, vous voyez. Il a pris un chemin, voilà, il a cru peut-être bien se diriger, mais ici on me parle d'une trahison, vous voyez. C'est un homme qui a vécu une trahison. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on me raconte. Alors, c'est une trahison, certes, hein, qu'il est en train de traverser, mais ça lui apportera une victoire. On voit qu'il va s'en sortir victorieux, en fait, par rapport à cette trahison. Donc, pour le moment, ça le place dans un état de colère, hein, parce qu'il doit traverser cette épreuve. Alors là, on ne sait pas vraiment pourquoi hein, il a eu cette trahison. Bon, on voit qu'il y a eu de la jalousie, tout ça. Hein, il attend un verdict ou qu'il y a eu un verdict de poser. Mais en tout cas, cet homme, aujourd'hui, il est dans cette colère extrême par rapport à l'épreuve qu'il traverse parce qu'il a vécu cette épreuve. En fait, c'est la trahison. Mais on parle d'une victoire qui arrive. Ok, par rapport à un retour. Donc, il y a un effet boomerang qui va être fait, en fait, hein, envers une personne. Alors, attendez. Hein.
Ok. En fait, cet homme a cru se diriger vers sa renaissance, mais en fait, il a vécu une trahison, d'accord? Il a cru vraiment que cette renaissance, hein, là où il s'est dirigé, donc là, je pense que c'est vers une femme, hein, euh, il, il a cru obtenir une victoire, vous voyez? Mais aujourd'hui, ça lui apporte un retour sur l'enfermement. Il s'enferme complètement, cet homme. Mais en tout cas, on précise bien hein, qu'il a cru que cette renaissance allait lui apporter une victoire. Mais finalement, il a vécu une trahison. Donc là, on parle qu'il s'enferme par rapport à cette ouverture, hein, enfin, euh, il a cru en fait, voilà, oui, ok, il s'est dirigé vers une personne en fait, cet homme, et il a cru vraiment que c'était sa destinée. Il a cru que ça allait ouvrir la porte, que ça allait apporter la solution à tous ses problèmes, très certainement. Et aujourd'hui, il a le retour, quoi. Vous voyez, le retour, c'est la trahison, et du coup, ça lui crée un enfermement et cette colère. Et du coup, ben oui. Et du coup ben, il traverse actuellement un effondrement par rapport à de la correspondance qu'il y a eu. Il y a eu des échanges téléphoniques ou en SMS, hein, voyez, en fonction de votre situation. Et cet homme aujourd'hui traverse un effondrement, mais vraiment une destruction totale. Hein. C'est la tour qui s'effondre. Vous voyez, cet homme, il est complètement... il est en train de s'écraser, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Il est en train de traverser un effondrement dans sa vie. Hein. Ok. Et on parle d'une réussite. Donc en fait, c'est un... Je pense que cet homme, en fait, a traversé un... Ok. Cet homme a traversé cette épreuve et il a eu le choix, en fait. Hein. C'est une épreuve réussie, quand même, malgré tout. Peut-être qu'il est voulu par la source, par Dieu. Hein. Et en tout cas, il a fait ce choix, vous voyez. Il a fait le choix de repartir dans son passé et d'aller avec la tierce. Vous voyez. Ça, c'est pas la carte de la consultante, ça, c'est la tierce. Donc, c'était son choix, c'était sa décision. Et on me parle d'une réussite hein, au niveau de l'examen, parce que c'était un examen à passer qui était très certainement voulu par la source. Et malgré qu'il traverse cet effondrement, ben voilà, c'était un test en fait, vous voyez. C'était un test de l'univers en fait, pour le tester, voir où il en était. Donc là, on me parle de rêve. Alors on voit que cet homme, en fait, il rêvait d'aller vers ce voyage, hein, parce qu'il a pris cette décision en conscience, c'était son choix. Et il a cru pouvoir évoluer dans ce contrat avec cette femme. Et il y a eu quelque chose de signé. Ils ont signé quelque chose. Ils ont fait des compromis, vous voyez. Ils se sont réconciliés. Quoi d'autre? Donc là, j'ai le temps. Donc, est-ce qu'il est temps ou est-ce que... Ok. Bon, c'est un contrat qui a été signé. Hein. Là, on me parle d'argent. Il y a très certainement quelque chose qui a été décidé par rapport à l'argent. Je vais en demander un peu plus pour voir, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Et on parle d'une chance, vous voyez. On parle d'une chance pour cet homme, en fait. Hein. Il a cru vraiment se diriger vers la bonne personne. Il a cru pouvoir obtenir cette chance hein, pour pouvoir rétablir son financier.
Mais aujourd'hui, cette épreuve qu'il traverse dans la colère, ça lui crée du retard. Donc certainement du retard par rapport à son financier, déjà d'une, et puis par rapport à la projection envers lui-même, voyez. Il s'est projeté vers cette relation avec cette femme, et aujourd'hui, bah, il se rend compte qu'il y a beaucoup de retard par rapport à son évolution. Bon, on parle de la protection divine, hein. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous ai exprimé que c'était un test de l'univers, en fait, hein, et que c'était un examen réussi pour cet homme, même s'il a fait le mauvais choix, euh, cette personne est protégée, malgré tout. Vous voyez, ici, on me dit, je voulais pas la prendre, mais en d'autres decks, on me dit que c'est un cadeau pour lui. Même si aujourd'hui, il ne le ressent pas comme ça, quoi. Donc là, on me parle de vous, la consultante. Vous avez la protection quand même aussi juste avant, hein. Vous êtes aussi très certainement une personne protégée. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la consultante? Parce que là, on a envie de parler de vous. Alors, pour vous, c'est un échec. Vous voyez, on parle d'échec. Vous avez traversé cet échec, en fait, hein, parce que cet homme a décidé de repartir vers cet ex-partenaire, hein, cette tierce. Ça a été un échec forcément sur votre équilibre, hein, parce que... Ok. Parce que vous avez décidé... En fait, vous avez décidé de partir. Vous voyez, vous avez décidé de rentrer dans ce nouveau monde, en fait. Ok. On me dit aussi hein, que pour ce masculin, par rapport à vous, ben, c'est un échec. Il se rend compte aujourd'hui que c'est un échec, qu'il a fait le mauvais choix, en fait. Et qu'aujourd'hui, ben voilà, il a cru pouvoir s'équilibrer dans cette relation passée, hein, où il est retourné avec cette tierce. Mais aujourd'hui, il ressent vraiment que c'est un échec, vous voyez, par rapport à vous. Parce qu'il n'a pas fait le bon choix. Mais bon, voilà, il a décidé. Hein. Donc là, on parle de discussion, hein, qu'il y a eu des compromis aussi faits par rapport à des discussions. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de compromis. Quand ils ont signé quelque chose, quand il a signé quelque chose avec la tierce, il y a eu des compromis de fait. Il y a eu des paroles de dites. Hein. Et aujourd'hui, cet homme, en fait, ressent beaucoup de culpabilité hein, par rapport au compromis qu'il a fait avec cette tierce et aux discussions qu'ils ont pu avoir. Vous voyez, ils se sont réunis. Hein. Il y a eu une réunion entre eux, en fait. Et aujourd'hui, cet homme culpabilise beaucoup de cette réunion. Vous voyez, c'était une réunion familiale. Donc, il est reparti avec une tierce du passé, hein, qui était certainement... qui a fait partie de sa famille, en tout cas, un certain temps. Et puis, ben, on va voir la suite. Hein. Bon, on parle d'accusation, vous voyez. Il y a eu des accusations qui ont été portées. Donc, la famille a très bien pu aussi porter des accusations par rapport à cet homme. Hein. Peut-être pour ça aussi qu'il est en colère aujourd'hui, hein, vous voyez, envers plusieurs personnes. Mais ici, vous voyez, on est dans un tribunal aussi. Hein. Tout à l'heure, j'avais quand même le verdict. Donc, il y a peut-être des problèmes avec la justice terrestre. Vous voyez ? Il y a des problèmes avec la justice terrestre et il y a des accusations qui ont été portées par rapport à des projets. Des projets qui sont en gestation. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît ? On me parle de cadeaux, vous voyez ? On me parle d'un cadeau pour qu'il y voit clair, en fait. Qu'il voit clair sur le travail qui a été fait.
Il y a quelqu'un de rusé qui est tourné autour de ce masculin, vous voyez. Il y a un travail qui a été fait. Mais aujourd'hui, ce masculin voit clair, ce qui lui déclenche cette colère. Alors, il voit clair par rapport à quoi? Parce que, ok. Bon, il voit clair par rapport au charnel qu'ils ont pu avoir. Hein. Voilà. Il y a certainement eu de la manipulation, en fait. Hein. Et puis cet homme a cédé. Et aujourd'hui, il se rend compte que, voilà, c'était de la manipulation, en fait. Hein. Donc là, on parle d'un changement. Un changement par rapport à sa santé, donc émotionnelle, physique. Hein. En tout cas, il se protège, le masculin, aujourd'hui. Vous voyez, il a décidé de se protéger hein, donc de cette tierce, hein, je pense, hein, de cette femme qui l'a trahi. Et de revenir, donc il va revenir, vous voyez, il va revenir cet homme. Alors, ok, il va revenir sur l'amour véritable. J'ai caché la carte. Okay. Pour avoir une tranquillité. Pour obtenir une tranquillité. Donc là, on parle d'un amour véritable qui peut être vous, hein, étant donné que vous êtes la consultante. Il va peut-être vous envoyer un message, il va vouloir revenir en tout cas hein, pour retrouver cette tranquillité parce qu'il sait que voilà, vous êtes le véritable amour. Bon, pour l'instant, on voit qu'il y a de la distance hein, qui est posée entre vous. Parce qu'il sait qu'il a été infidèle, hein, vous voyez. Il a été infidèle, cet homme, parce qu'il s'est complètement séparé de son enfant intérieur. Donc là, je n'ai pas la séparation avec la tierce, je ne peux pas vous dire, je vais voir avec les cartes. Mais il s'est complètement déconnecté de son enfant intérieur, cet homme. Il a vraiment créé cette séparation et c'est ce qui a fait aussi qu'il a fait des mauvais choix. Hein. Et qui lui crée cette colère aujourd'hui. Avec la triade, on va continuer à voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à cette histoire. Je vais peut-être enlever les cartes quand même parce que du coup, ça va faire beaucoup. On va garder ces deux-là. Allez, on y va. Avec la triade, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? Donc, soit cet homme va décider, en tout cas, de venir vers vous, de prendre l'initiative, hein, de venir vous voir, soit il décide d'aller très, très, très loin, de s'éloigner de tout. Ou de faire aussi ce voyage intérieur, parce que les dernières cartes que j'ai eues, c'est qu'il était en séparation avec son enfant intérieur. Et peut-être qu'il va décider d'enclencher ce voyage pour aller retrouver son enfant intérieur, vous voyez, ouais. Et on me parle d'une bénédiction. C'est plutôt ça. Hein. Vous me confirmez ouais. Vous voyez, il va prendre l'initiative de se reconnecter à son enfant intérieur. Et ça sera vraiment une bénédiction pour cet homme. Par rapport aux erreurs hein, qu'il a fait. Voyez, mais ça va poser une fin aussi à ses erreurs. Il a croqué la pomme, oui. Il est retourné vers la tierce. Voilà, il a été tenté. Et cette bénédiction, on me dit hein, que ça va lui apporter la paix. Parce que tout à l'heure, il souhaitait retrouver sa tranquillité. Hein. Donc, il va faire ce voyage intérieur pour retrouver son enfant intérieur par rapport à ses erreurs. Hein, mais il veut y mettre une fin aujourd'hui pour pouvoir retrouver sa tranquillité et sa paix. Ok. On voit qu'il y a eu beaucoup de doutes, hein, de mensonges. Hein. Ouais. Et là, on parle d'une nuit noire de l'âme. Hein. C'est quelqu'un qui est en train
de traverser toutes les émotions possibles, hein, pour son âme. Il est, voilà, il est dans sa nuit noire. Il est dans cette phase de malheur, hein. Mm. Ah, parce qu'il se rend compte de ses erreurs, en fait, hein. Du coup, on voit quand même que cette personne va, enfin, cet homme va prendre l'initiative de se reconnecter à sa foi, vous voyez? En tout cas, il demande, je vois ici vraiment des prières qui sont demandées, implorées même, vous voyez? Il implore en fait le ciel et il implore Dieu ou l'univers, hein, vous voyez, en fonction, pour obtenir une élévation. Il veut se sortir de tout ça. C'est beau, hein, c'est très bien. Il va pouvoir se reconnecter à sa foi, mais d'abord, il doit d'abord se reconnecter avec son enfant intérieur pour pouvoir justement être pleinement relié au grand tout. Vous voyez, c'est une nécessité en fait pour qu'il s'élève. Et ça va, voilà, ça va l'amener au pardon en fait. Au pardon par rapport à ce qu'il était, mais aussi à ce qu'il vous a fait. Il doit vraiment s'apporter ce pardon. Et pardonner aussi à toutes les personnes, hein, qui l'ont mis en colère. Vous voyez, là, pour l'instant, il combat en fait, hein, dans sa nuit noire de l'âme. Il est en plein conflit avec lui-même, hein. Ouais, il y a des disputes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... c'est le combat, quoi. C'est écrit comme ça, vous voyez. On dit c'est écrit. Bon, là, on peut me parler de messages aussi, hein. Il peut recevoir aussi beaucoup de messages dus à ses prières, vous voyez. Dieu lui envoie des messages, ses guides. Enfin, il va pouvoir se reconnecter, en fait. C'est une nécessité pour qu'il s'élève. On parle de ses énergies et c'est la clé, vous voyez. C'est vraiment la clé. Il a trouvé en tout cas la solution, hein, pour se sortir de tout ça. Il s'est reconnu, enfin, il va commencer par se reconnecter à son enfant intérieur et il va retrouver sa foi. Et Dieu va pouvoir le guider, la source, l'univers, et il va enclencher ce travail pour sortir de cette nuit noire de l'âme et de cette phase de malheur qu'il traverse. Voilà, vous voyez, pour obtenir l'abondance dans toutes les sphères de sa vie. Mais aussi pour sa lignée familiale. Vous voyez, c'est le message. Et il va recevoir des messages aussi, hein. Et ça apportera une fin de cycle, en fait, hein, par rapport à ce qu'il traverse actuellement, pour retrouver cet équilibre, cette tranquillité et cette paix. Mais là, pour l'instant, il est dans une grande phase de méditation, hein. Il doit se reconnecter à son enfant intérieur, donc il médite, hein, il combat avec son mental, en fait, hein, vous voyez, c'est... Mais pour pouvoir sortir de ce mental, il a compris qu'il devait prier, qu'il devait demander, se reconnecter à sa foi. Mais là, voilà, il doit traverser cette purification aussi. Donc, il doit être dans des émotions très compliquées, hein, parce qu'il y a la colère, il y a la tristesse. Enfin, moi, je ressens la colère, mais il y a la tristesse. Vous voyez, c'est comme quand on traverse un deuil, en fait. On a toutes, vous les connaissez, les phases, je pense, hein. Au début, il y a le déni, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a le chantage, il y a la dépression et ensuite il y a l'acceptation à peu près, hein. Je ne sais plus exactement, mais si j'en ai oublié, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais là, comme ça, voilà, je vous explique brièvement. C'est un deuil qu'il doit faire de son ancienne version, de lui-même. Du coup, ben, il traverse forcément, là, il en est à la colère, vous voyez, à la colère et à la tristesse, à la purification. Donc après, chacun traverse les phases à sa manière. Et puis voilà, le temps, ça, je peux pas le dire, quoi.
voyez, ça va lui apporter cette renaissance. Je l'avais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs aussi. La renaissance. Bon, il a cru aller... C'est vrai que tout à l'heure, on précise, oui, il a cru y aller avec la tierce. Bon, ok, ben, il s'est trompé. Il a fait le mauvais choix. On fait tous des mauvais choix. En plus, là, tout à l'heure, on me disait dans les cartes que c'était voulu, c'était un test de l'univers de Dieu. Donc, réfléchissez à ça, voyez. Ne rentrez pas vraiment dans... Alors voilà, après, je peux comprendre hein, que ça vous fait du mal qu'il a choisi cette personne, mais c'est justement pour l'amener à cette transformation. Vous voyez, il était trop cartésien en fait. Il était dans son mental et là, tout ce qu'il va traverser, ça va lui apporter cette renaissance pour pouvoir se reconnecter à son être spirituel, à son être divin. Vous voyez, c'est le contrat en fait. Hein. C'est le contrat que je vous ai évoqué hein, dans mes vidéos précédentes. C'est le contrat que Dieu demande à tous. On est poussé aujourd'hui à se reconnecter à Dieu, à l'univers, de revenir cet enfant hein, qu'on a été, parce qu'on on a été créé par ce grand tout. Et aujourd'hui, on nous demande pour créer ce nouveau monde de revenir à ça. Donc c'est une personne qui est en train de traverser cette phase. Vous voyez, le contrat du sacrifice, comme je vous ai expliqué par rapport à ce que Jésus avait traversé aussi. Vous voyez, ça va ouvrir une porte sur les masques que l'on a portés toute notre vie. On a tous, toutes personnes qui se sont éveillées, hein, ou qui veulent s'éveiller, elles vont devoir traverser cette phase. C'est une évidence pour pouvoir abandonner leur masque, leur alter ego, travailler leurs blessures, vous voyez, pour aller vers une nouvelle version d'eux-mêmes en fait, hein, pour changer d'identité, vous voyez. Changer d'identité et faire ce choix en fait. Aller vers ce choix de l'amour. Là, on me parle du silence. Je vais voir un petit peu. Ouais, bon. Ils me disent que cette phase, on est forcément obligé d'être dans le silence, vous voyez. Cette nuit noire de l'âme, on est obligé de la traverser dans le silence. Parce que on est dans plein d'émotions et du coup, voilà, on se fige en fait, on se ferme parce qu'il y a le chakra de la gorge aussi qui est bloqué. Puisqu'on est en plein alignement. On n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il ne sait même pas lui-même en fait ce qu'il traverse, vous voyez. Du coup, comment voulez-vous qu'il vienne vous expliquer? C'est pas possible. Il doit traverser cette phase de silence, cette épreuve, ce malheur qu'il traverse hein, pour pouvoir s'élever. Quand on traverse une nuit noire de l'âme, hein, rappelez-vous si vous l'avez vécu, en tout cas moi je m'en rappelle très bien, bah oui j'étais dans cette phase de silence, bien évidemment. Parce que je ne savais pas ce que je traversais et j'avais en aucun cas envie de m'exprimer en fait sur ça. Déjà parce qu'on a honte, enfin voilà, ça peut aller très loin la nuit noire de l'âme. Hein. Parfois on se fait des choses, on se fait du mal, enfin, vous voyez, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est important aussi parfois de se faire aider par des professionnels, vous voyez. Mais un silence qui va lui permettre d'apprendre ce qu'il traverse. Vous voyez, c'est l'initiation. On est là pour apprendre, pour apprendre et pour pouvoir redevenir cette personne qu'on est réellement, un être divin. Vous voyez, pour retrouver la lumière aussi. Pour se diriger vers cette lumière. Et ça sera, une fois qu'il aura fait ça, voilà, vous, cet homme, hein, parce que là, on peut parler des personnes, s'il y a des personnes qui traversent leur lunaire de l'âme, bah, vous allez comprendre pourquoi aussi. On me dit que ça va mettre une fin, en fait. Hein. Vous allez sortir de l'isolement au bout d'un moment, forcément. Et du silence, et voilà, vous voyez. Ce sont des étapes à traverser, et ça sera une réussite sur le contrat que vous avez avec Dieu, ou que que cet homme aussi, voilà, doit accomplir pleinement ce contrat. Je
ne parle pas du contrat qu'il a signé avec la tierce, hein. Je vous parle du contrat avec Dieu ou l'univers. Que ça soit bien clair, hein. Vous voyez? Pour cet homme, ça sera une réussite. Et ça va lui apporter la sagesse pour aller vers ce nouveau départ, cet alpha, ce recommencement, cette renaissance. Donc là, ça peut faire partie des liens d'âme, mais c'est aussi Dieu, vous voyez? À lui, en fait. Se reconnecter à lui. Vous voyez, pour son âme. Se reconnecter à son âme. Voilà. On insiste bien hein, sur le fait, vous voyez, je vous ai dit, hein, Dieu là, il est vraiment là, il nous oblige en fait à aller vers cette nouvelle version de nous-mêmes. Hein. Ça, là, on n'a pas, voilà. Hein. Voilà, là on m'explique, vous voyez, pour ceux qui ne comprennent pas encore pourquoi il est reparti vers cette pièce, ben voilà, c'est une tentation qu'il a eue, voilà. Vous voyez, il a été tenté et il est retourné vers ses adversaires. Mais là, on me dit aussi que voilà, il sera obligé aujourd'hui d'affronter ses adversaires. Et c'est lui avant tout. C'est même pas la tierce ou les personnes qui lui souhaitent du mal. C'est son côté ombre. Il doit s'affronter. Parce qu'il a été tenté, il est allé vers les adversaires, vers l'ombre. Et puis, bah voilà. On a tous fait des erreurs, on a tous pris un mauvais chemin. On a tous eu des côtés sombres. Voyez ? Ça va lui apporter la fusion avec lui-même en fait. Et c'est voulu par Dieu, par l'univers. C'est un ordre, voyez, pour se relier à l'éternité, à l'éternel. Mais pour se relier pleinement à Dieu et à l'éternel, on doit traverser ce chaos et cette phase de désert qui prend du temps, voilà, certainement. Mais le temps de l'épreuve, en fait, chacun traverse sa nuit noire comme, voilà, hein, en fonction de la souffrance aussi. Vous voyez, c'est une épreuve de souffrance. Qui vous apportera la protection, vous voyez. La protection éternelle. Et là, on parle de la féminine. La dernière carte que j'ai, c'est la féminine. Vous, les femmes, hein, les côtés plus les femmes, femmes féminines, vous voyez en fonction de... Ben vous avez déjà traversé tout ça. Vous avez déjà cette protection. Vous voyez, vous le savez. Et là, on peut me dire aussi même que cette épreuve qui traverse, hein, qui est très douloureuse, ben voyez, on parle peut-être même pas de vous, là, vous voyez. On parle de la tierce. C'est elle, en fait, qui va lui apporter cette protection éternelle par rapport à tout ce qu'il traverse. Vous voyez? Faut pas voir le mal partout, en fait. Grâce à cette tierce, oui, eh ben, il va pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur parce que voilà, il va traverser sa nuit noire de l'âme. Il va se reconnecter à sa foi et il va obtenir la protection éternelle. Vous voyez? Parfois, faut pas voir le mal partout. Hein. Quand c'est voulu par Dieu ou par l'univers, de toute façon, quand c'est écrit. Hein. On ne pourra rien y faire. Je vais voir avec les énergies divines ce qu'on peut me dire et après je prendrai un petit message de l'univers. Et on va clôturer avec ça. Allez, s'il vous plaît. Avec les énergies divines. Vous voyez, cherchez à atteindre les étoiles. Voilà, vous voyez. En fait, il est en plein combat. Il doit se confronter à ses parts d'ombre. Et il doit chercher les étoiles. Cette lumière
Il doit retrouver cette lumière. Les étoiles, quand vous regardez le ciel, le ciel est noir. Et les étoiles, c'est la lumière. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'il doit faire. Comme cette carte du Nadir, hein. Vous voyez, ça c'est l'étoile. Hein. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle de l'univers. Et puis l'univers veille sur vous. Et puis on va s'arrêter là. Ah ben voilà. Voilà ce que ce masculin est en train de faire. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Là, il est en train d'essayer de retrouver sa paix, mais il le fera aussi pour tout le collectif. Voyez, parce qu'il va venir nous rejoindre en fait, en tant qu'être de lumière. Voilà, c'est la clé. Je vous laisse avec ce dernier merveilleux message et puis je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.